J'ai fait procéder à un diagnostic de l'entreprise, non pas par des consultants externes, mais par 2 internes, parce que je souhaitais que ce diagnostic comporte une part d'interview de membres du personnel et qu'il fallait pouvoir ouvrir les portes. C'est ce que nous avons fait et ça a été la première étape de notre démarche stratégique. Il était composé de façon assez classique, je dirais, avec les points forts, les faiblesses, les opportunités, les menaces, mais aussi des éléments de benchmarking. Et avant d'entamer la démarche stratégique, on a eu à cœur de présenter ce diagnostic très largement dans l'entreprise, en manière telle que la photographie de départ soit non contestable pour tout le monde. C'est aussi un diagnostic qui a été présenté à notre conseil d'administration, évidemment, qui, je pense, a mis en lumière une série de problèmes dont l'ampleur n'était peut-être pas perçue. Ce diagnostic nous a permis finalement d'identifier de façon très claire les défis auxquels l'entreprise était confrontée, des défis propres à son organisation et puis des défis extérieurs. Exemple de défis extérieurs, les changements climatiques, ce qui dans une entreprise comme Vivaco est évidemment quelque chose de potentiellement très impactant. Une crise de confiance aussi à l'égard des services publics et des intercommunales par exemple, des attentes de notre clientèle qui variait, la digitalisation, qui est à la fois un défi interne et externe, puisqu'il y a à la fois des attentes côté client, mais il y avait aussi, et ça c'est propre à notre organisation, un retard en la matière, j'ose le dire. Et puis en termes de défis internes, un autre exemple très marquant et très impactant pour l'entreprise, c'est une pyramide des âges défavorable. Et ça voulait dire aussi la nécessité d'organiser à terme le transfert de connaissances quand toutes ces personnes partiront à la retraite, donc absolument recruter des jeunes. Une série de défis donc, et c'est sur cette base qu'on a commencé à construire la stratégie. Alors le choix qui a été fait sur ma proposition, c'est de s'engager dans une démarche la plus participative possible. Ça s'est poursuivi dès lors que le comité de pilotage stratégique était composé d'une vingtaine de collaborateurs et pas nécessairement ceux qui ont les plus hautes responsabilités dans la hiérarchie. Et puis sur cette base, on a lancé des ateliers stratégiques participatifs où à peu près 250 collègues se sont portés volontaires. Et 3 objectifs étaient finalement poursuivis. D'abord qu'une bonne partie du personnel se sente concerné par le futur de l'entreprise et puis qu'il délivre du contenu et des recommandations. Et finalement, ces 3 objectifs ont été atteints dans chacun des ateliers, ce qui tient quand même un peu du miracle. C'est aussi dû à l'accompagnement dont nous avons bénéficié. Aujourd'hui, on en est dans l'implémentation de ce plan. Alors, la première étape a été finalement de mettre l'entreprise en ordre de marche. On s'est rendu compte aussi qu'il nous fallait des profils qui nous manquaient, mais ça passe aussi par former des personnes en interne pour leur permettre ensuite d'endosser des rôles qu'elles n'avaient pas eu l'habitude d'endosser jusqu'ici. Et ce que nous venons de faire aussi, c'est finalement de définir les actions prioritaires pour 2020, désigner les chefs de projet, identifier les projets pour lesquels du change management va être nécessaire, définir des KPI intermédiaires à atteindre fin 2020, puisque chacun des objectifs du plan stratégique est assorti de valeurs cibles mesurables à atteindre au terme de la période du plan.